J'ai intitulé mon message « Attention au poison ». C'est étonnant, peut-être ça surprendra certains, mais ça fait 2 semaines que le Saint-Esprit me travaille et me dit, et en tout cas m'indique, prêche sur le poison. Mais je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça, Seigneur? Et je sais, je suis convaincu, à chaque dimanche, on se laisse conduire par l'Esprit. Je crois que c'est la moindre des choses que nous ayons à faire, la plus essentielle. Je sais qu'à chaque culte, Dieu parle, même parfois sans que nous le sachions. Mais là, personnellement, j'ai une pleine conviction que Dieu veut s'adresser à nous et à quelques-uns, peut-être de manière plus particulière. Entendons bien la parole que Dieu veut nous adresser ce matin. Attention au poison. Dans 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 44, nous allons lire ensemble, ça s'affiche. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Un autre texte, dans une autre version, la version Sommer, dira « Le poison est dans le pot ». Élisée dit « Prenez de la farine ». Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent ». Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Un homme arriva de Baal Shalisha et il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent ». Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissiez ce texte-là, ou si vous l'avez lu ou entendu récemment. Moi, je connaissais ce texte, mais ça faisait un moment que je ne l'avais pas abordé. Ce n'est pas un texte qui est abordé de manière très régulière, mais il est quand même extraordinaire. Parce qu'on voit la main de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, dans des moments qui nous dépassent. On voit que Dieu est là et que Dieu veille sur nous. Amen. Attention au poison, j'ai intitulé mon premier point « Le reconnaître » et son action. Le poison, son action et le reconnaître. Alors j'ai fait un peu des recherches, tout ça, et le terme hébreu pour poison, c'est roche, qui veut dire poison, empoisonné, venin, fiel et plante vénéneuse. Et en faisant quelques recherches personnelles, eh bien, je ne connais pas trop ce domaine-là, moi, je me suis rendu compte que les poisons, je le savais, sont violents, mais je me disais, comment agissent-ils? Et ils ont différentes manières d'agir, et d'un point de vue physiologique, un poison aura pour but, pour certains, de créer un blocage musculaire. Vous voyez, quand il y a une substance qui pénètre dans le corps qui est toxique pour nous, pour certains poisons, ils pourront bloquer l'action des muscles, ce qui est dangereux, puisque nous savons que le cœur est un muscle, et donc quand les muscles sont figés, eh bien cela entraîne la mort, notamment le cœur ou le diaphragme pour la respiration. D'autres poisons agiront en bloquant les transmissions nerveuses, donc en paralysant. Vous voyez ? Serpent qui vous mord, hop, on ne peut plus bouger, on a vu ça dans les films, mais ça existe en vrai. D'autres poisons auront pour fonction de bloquer la production d'énergie dans les cellules. Vous voyez ? Donc on ne peut plus rien faire. Les poisons paralysent, stoppent tout type de mouvement, et je pense, et je ferai référence forcément à l'ennemi de nos âmes, le diable. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, il apparaît sous la forme d'un serpent. Moi, j'aime pas trop les serpents. Indiana Jones non plus, il paraît. Moi, je suis pas fan des serpents. Bon, après, s'il y en a qui passent, je vais pas faire des bons de
5 km, mais c'est sûr que je vais pas m'approcher spécialement, parce qu'on sait que, même si certains sont plus ou moins inoffensifs, la plupart des serpents eh bien, ont un venin dans leur croc et sont capables eh bien, de tuer les hommes. Voyez. Et le diable, lui, s'insinue comme ça, comme il a fait en Jardin d'Éden. Et vous savez, on le verra plus tard, pourquoi se méfier du poison? Parce qu'il y a une action qui parfois peut être lente, d'autres fois rapide, mais ce n'est pas comme quand on est en conflit avec quelqu'un qui nous menace avec une arme. Quand on voit l'arme, on sait qu'on va mourir, ou que la possibilité de mourir est là. Mais le poison, c'est quelque chose qui parfois eh bien, peut être pris sans qu'on s'en rende compte. On l'a vu dans le texte là, et vous verrez, on va le développer, et qui peut nous détruire, nous tuer ou nous paralyser. Le diable, je crois que le diable veut nous figer. Il veut nous empêcher d'avancer, toucher à ce qui nous fait vivre pour nous conduire à la mort. Et faites le rapport avec la vie spirituelle. Ici, je ne parle pas forcément d'une mort physique, mais pour nos âmes, ce matin, Dieu souhaite nous encourager en faisant attention aux poisons, à des types de poisons dans la vie du chrétien qui pourraient nous paralyser, qui pourraient nous tuer et nous mettre à mort. Voyez, avec Job, quand on relit le texte avec Job, là où Satan va se présenter devant l'Éternel et va dire ben, « laisse-moi toucher à Job », et vous connaissez ce texte-là, en fait, le diable va agir en prenant tout ce qui appartient à Job, pour qu'à un moment donné, Job puisse se retourner contre Dieu et puisse renier Dieu. Ça a été violent, ça a été terrible pour lui, il a été même touché dans son corps. Et j'avais entendu, il y a quelques années de cela, et sans dire de bêtises, je crois que c'est David Wilkerson qui avait dit ça dans un de ses livres, qui disait que dans les temps que nous vivons aujourd'hui, il a eu cette conviction révélée du Seigneur que le diable agirait d'une manière totalement opposée. C'est-à-dire, au lieu de prendre tout ce qui appartenait aux chrétiens pour les décourager et les terrasser sur le plan matériel, mais aussi au quotidien et aussi spirituel, eh bien, le diable allait couvrir, combler, à outrance, de manière à ce que l'homme, dans son autosuffisance, finisse par abandonner Dieu en disant « mais je n'ai plus besoin de Dieu ». Voyez. Et j'avais entendu cela et ça m'avait marqué, j'ai dit effectivement, le diable s'insinue comme ça et quand on mange quelque chose qui est empoisonné, on ne le sait pas forcément tout de suite. Des fois oui, parce que le goût se sent, et là on l'a vu dans le texte, mais d'autres fois non. Il y a quelque chose qui s'immisce, qui s'insinue, et je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de veiller à ce dont nous pouvons nous nourrir. Voyez ? Alors là, j'ai évoqué l'action du poison, le reconnaître. C'est pas toujours évident. Pour vous évoquer une petite expérience que nous avons vécue à l'automne dernier en arrivant ici, on cueillait des champignons au parc de la Filleule. Ne me demandez pas où, il paraît que quand on cueille des champignons, on ne donne pas l'endroit où on cueille. Non, je plaisante. C'est tout au fond. Vous allez tout au fond du parc de la Filleule, il y avait plein de champignons qui poussaient, et il y a une espèce de champignon qui est attaché au peuplier et qui est très bonne à manger, tout ça. Et puis, quand même par acquis de conscience, on avait fait une grosse cueillette, alors il y avait un sac rempli, on est allé à la pharmacie, on a présenté, on a dit, voilà, est-ce qu'on peut les manger? On a cueilli ça, mais on n'est pas spécialiste, on ne connaît pas. Mais c'était l'automne, on se dit, on va faire une bonne poêlée de champignons. Et la pharmacienne, elle regarde, elle me dit, ah, comme ça, elle ouvre des yeux grands comme ça. Elle me dit, non, je pense pas que vous pourrez les manger. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Elle me dit, non, alors il y avait Mathias qui était à côté de moi. Elle me dit, non, ceux-là, surtout pas. Elle ne m'a pas dit pourquoi, mais en fait, elle m'a dit, vous jetez tout, voilà, et vous lavez les mains. Je dis, ah bon, d'accord, bon, on va faire ça de ce pas. Bon, alors on a eu une belle activité, mais on n'a pas mangé de champignons. On en a mangé après quand on a cueilli les bons, vous inquiétez pas. Et en fait, en recherchant à la maison, vous savez, il y a des outils extraordinaires aujourd'hui. Vous avez Google Lens, alors je ne fais pas de publicité, mais vous prenez une photo de l'objet et puis il vous dit à peu près ce à quoi ça pourrait ressembler. Et effectivement, en prenant en photo les champignons, eh bien, je me suis rendu compte que c'était des champignons hallucinogènes, mais moi je ne savais pas. Et ça poussait là, au pied d'un arbre à la Filleule, vous voyez. Elle me dit, mais vous l'avez trouvé où? Mais je dis, là, la Filleule. Elle me dit, c'est vrai et tout, mais normalement, elle était étonnée qu'il y en ait là-bas. J'ai dit, ben, Seigneur, merci parce que tu nous as gardés.
parce que, voilà, j'avais pas envie de manger ce genre de champignons-là, mais je ne les connaissais pas. Et pour vous donner cet exemple, c'est que c'est pas toujours évident de reconnaître ce qui est bon. Vous voyez ? Et nous, on est tombé dans un piège, mais heureusement, on a posé la question à quelqu'un qui s'y connaissait, et en fait, on a été préservé du mal qui pouvait toucher nos corps. Vous voyez ? C'est important de reconnaître le poison quand il est là. Je le recite tout à l'heure, nous avons lu au verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Vous voyez, ça part d'un bon sentiment. Hein. J'ai dit, je vais faire une cueillette formidable pour tout le monde. On va mettre ça dans la soupe, parce que bon, la soupe c'est bien, mais c'est que du liquide, alors on va avoir faim dans 1 heure. Et il a dit, on va rajouter des coloquintes. Vous ne connaissez certainement pas le nom, je ne sais pas. Quand il entra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Et ça partait d'un bon sentiment, mais il ne les connaissait pas. Et ce qu'il avait ramassé là, alors les coloquintes, j'ai pas mis de photo, mais ça vient de l'hébreu pakwa. C'est une sorte de concombre en fait, c'est la famille des cucurbitacées, donc c'est tout ce qui est concombre, vous savez, les courges et tout ça. Et finalement, j'ai regardé sur internet, on trouve des photos, et c'est vrai que ça ressemble à des potimarrons, des choses comme ça, et ça pousse comme ça, on dirait des grosses courges en fait. Et ils le disent bien sur internet que ça n'est pas comestible. Et donc c'est un poison, et il ne faut surtout pas le manger. Alors pourquoi ça existe ? Ben, c'est juste à titre décoratif. Il y en a qui disent que ça sert simplement pour la décoration, mais je préfère que la décoration reste loin de moi dans ces cas-là. Hein ? Voilà. On croit connaître parce que la ressemblance est troublante. Vous voyez, cet homme-là, ce serviteur, il a dit, tiens, on va mettre un petit peu de concombre dans la soupe. Ça va nous faire du bien, des vitamines. On dit, les légumes, il faut en manger, c'est bon pour la santé. Eh bien, pas toujours. Voilà, ce qui semble être n'est pas pour autant. Souvenons-nous, frères et sœurs, que le diable est l'imitateur, qu'il sait faire miroiter la tentation. Regarde cela, tu peux y toucher, ne t'inquiète pas. Je reviens au jardin d'Éden. Le fruit est beau, il a l'air goûteux, mais s'il ne fallait pas le manger. Et le diable a amené l'homme et la femme à prendre ce qui finalement allait devenir en eux poison. Et vous savez de quoi je parle ? Le péché. Frères et sœurs, si on ne fait pas attention, il est parfois beaucoup plus facile qu'on le pense que le péché s'insinue dans nos vies. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Attention au poison, au péché. Attention à la tentation. Le flacon qui est là, je voulais faire ça et puis ça m'a échappé, j'en suis désolé. Prendre une bouteille avec une petite tête de mort, vous voyez, dessus, qui indique que c'est du poison. Le poison est là, il ne faut surtout pas y toucher. Quand on est chez nous, il y a des bouteilles sur lesquelles on met une grosse croix rouge, quelque chose comme ça. On dit de faire attention, c'est évident, parce que ce sont des produits qui peuvent être toxiques. Et des fois, on ne le sait pas. Vous voyez, je vais vous donner une autre expérience, je donne pas mal de témoignages ce matin. Et je me souviens, mes parents m'ont raconté un jour que j'ai 2 frères, un frère aîné et un frère jumeau, et notre frère aîné, quand nous étions plus petits, eh bien, avait donné à boire à mon frère jumeau. Parce qu'il avait soif. Alors mon frère aîné, il a cherché une bouteille, il a ouvert les placards, tiens, il a vu une bouteille de liquide transparent, il a donné à mon frère. Mais c'était de la javel. Terrible. Catastrophe. Il a fallu emmener à l'hôpital, tout ça, etc. Moi, j'ai aucun souvenir de ça, mon frère non plus, mon grand frère peut-être, mais aucun souvenir de ça, on était trop petits. Moi, j'avais rien vu, mais tout est rentré dans l'ordre, merci Seigneur. Même si à l'époque, mes parents n'étaient pas encore convertis, Dieu avait déjà posé sa main, parce que tout a été pris en charge par les médecins, et mon frère est en pleine et en bonne santé, vous voyez. Mais mon frère aîné n'avait pas reconnu le liquide qui était là, et malgré peut-être les affichages et choses comme ça, eh bien, il y avait eu une confusion. Le diable, lui, eh bien, va tenter de nous proposer des choses qui semblent en apparence inoffensives,
parfois même mielleuse, belle, jolie, extraordinaire, et qui finalement, en le consommant, va en nous produire du poison. Voyez ? Attention au poison. Attention à son action. Attention à le reconnaître. Mais merci Seigneur, il y a un antidote. Alléluia. Vous le connaissez. Son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons lu au verset 41, Élisée dit, prenez de la farine, donc c'est le prophète, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Extraordinaire. Je ne sais pas si on réalise ce qu'on lit ce matin. Il met de la farine et là où il y avait un poison, il n'y en a plus. Un jour, il m'est arrivé, je ne sais plus pourquoi, de confondre sel et sucre. Je vous donne que les mauvaises expériences de cuisine. N'allez pas croire que je cuisine mal. Je ne vais pas me vanter de bien cuisiner non plus, mais je vous raconte que les mauvaises expériences, d'accord ? Et un jour, j'avais mis énormément de sel. J'ai dit, comment je vais faire ? C'était pas le brownie, hein, c'était une autre recette. Et donc, j'avais comblé en mettant un peu de sucre, mettant de la farine, en essayant, en me disant, si j'augmente les quantités du reste, le sel va se diluer. Bon, ça n'a pas trop marché. Hein. Vous voyez ? Ça n'a pas été très, très efficace. Et quand je dis ça, je dis, ben voilà. Élisée, par la puissance de Dieu, a fait quelque chose que moi, je n'étais pas capable de faire. Il a dit, prenez de la farine, divinement inspiré, prenez de la farine et jetez dans le pot. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Quand le poison est là, et si on n'en a pas connaissance parce qu'on ne connaît pas, Jésus est le remède. Qui est le remède à la condamnation que le péché apporte dans nos vies? Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus qui est notre antidote. C'est la vie de Jésus, c'est son corps qui est notre antidote. Le péché qui est là et qui pourtant a été consommé dès l'origine des temps, avec Adam et Ève, ce péché qui, de génération en génération, sévit en l'homme, se retrouve annulé totalement si nous avons choisi de prendre la coupe et de prendre le pain avec les frères et sœurs et avec la foi dont Dieu nous convainc. Alléluia. Amen. En hébreu, le terme c'est kemak, la farine. Et c'est précisément la farine pour les repas. C'est cette farine pour les repas qui a été jetée dans le pot. Et le terme hébreu vient probablement d'une racine du sens de moudre. Et ça m'a fait penser à quelque chose d'extraordinaire, un verset qu'on connaît bien dans la parole de Dieu, et qui m'a rappelé Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais peut-être, et ça c'est mon interprétation personnelle, faire un rapprochement entre la farine qui est jetée dans le pot et Jésus et l'œuvre de Jésus dans nos vies. La Bible dit dans Jean chapitre 12, versets 23 et 24, Jésus leur répondit, Jean 12, pardon, je voulais chercher, 23-24. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Et il est vrai que le grain de blé, lorsqu'on le sème, on le plante en terre, il va mourir et l'énergie, la substance qu'il contient, va donner naissance à une plante. Mais j'ai pensé aussi à ce blé qui, une fois récolté, va passer dans la meule pour être réduit en poudre, du sens du verbe moudre. Un grain qui va être écrasé, qui va être brisé, réduit en poudre, et qui va finalement mourir aussi entre deux pierres. Ici, Jésus, en parlant du grain de blé, bien entendu, fait référence à sa propre vie et à sa mission. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Cela veut dire que Jésus doit passer par la croix et ensuite, montant au ciel, partant nous préparer une place
il expliquait à ses disciples qu'à un moment donné, il faudra qu'il les quitte et qu'il meure pour pouvoir offrir la vie et continuer de porter le fruit excellent que Dieu lui a donné de porter. Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort de Jésus nous a donné la vie. Et le remède à la mort produite par le péché, je le disais. Et je vois là dans ce texte, quand Élisée, le prophète, va dire « Jetez de la farine dans ce pot », eh bien l'antidote que Jésus-Christ nous donne par sa vie. Amen. J'aimerais terminer avec un dernier point, le risque. Nous avons vu l'action et le fait le besoin de reconnaître le poison, le péché, l'antidote qui est Jésus-Christ et le risque. Attention frères et sœurs. Le poison, un risque à ne pas prendre. On a lu tout à l'heure dans 2 Rois chapitre 4 verset 38, après nous lirons celui-ci. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Et j'ai envie de dire, sous prétexte de la famine, nous ne devons pas manger tout et n'importe quoi. Amen. Sous le prétexte de la famine, nous ne devons pas manger tout et n'importe quoi. Il est arrivé pas mal d'expériences que nous avons connues au travers des médias, des informations, des gens qui se retrouvent seuls à un endroit, perdus, oubliés, pendant des semaines, des mois, et qui ont dû se débrouiller pour manger. Mais sous prétexte de la famine, et vous l'entendez aujourd'hui, spirituelle, si elle devait avoir lieu, nous ne devons pas manger de tout et de n'importe quoi. C'est important. Ici, c'était un temps de famine, et Élisée, les serviteurs qui sont là, et les fils des prophètes vont être nourris, ils préparent une soupe, et ils vont chercher des coloquins qu'ils ne connaissaient pas, l'ajoutent au pot, et finalement, la mort était là dans le pot. Frères et sœurs, je pose une question. Et je ne parle pas forcément de choses qui se passent aujourd'hui, mais qui pourraient se passer demain. Si un jour, on devait tout nous retirer, la possibilité de nous retrouver, la possibilité de lire la Bible, comme on le veut, quand on veut, où on veut, de prier, je ne sais quoi encore. Si un jour, la famine spirituelle devait s'installer dans notre quotidien, dans notre pays ou dans nos vies, nous ne devons pas pour autant manger tout et n'importe quoi, en désespoir. Parce que nous pourrions, eh bien finalement, manger quelque chose d'empoisonné. Je sais qu'aujourd'hui, et au travers des médias, on peut faire des choses extraordinairement bien, mais aussi extraordinairement mauvaises. Et nous devons veiller à ce que nous mangeons, ce dont nous nous nourrissons spirituellement, au travers de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est très important. Très important de se méfier de ce qui a l'apparence de ce qui pourrait être, premier abord, très spirituel, et finalement, on n'en est pas du tout, et même serait un poison pour nos vies, pour nos âmes. On le lit là, 2 Rois chapitre 4, versets 43-44, on relit ensemble. Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Vous voyez, quand il vient, il apporte les pains. Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et ils en eurent du reste, selon la parole de l'Éternel. Des fois, on se retrouve dans ces situations et on se dit, « Père, j'ai faim. J'ai faim. » Entendez-moi, on parle de choses spirituelles, de nourriture spirituelle, la nourriture de notre âme ce matin. J'ai faim, j'ai l'impression de passer par la famine, par le désert. J'ai l'impression que je ne me nourris pas suffisamment spirituellement, ou ce dont je me nourris ne me suffit pas. N'allons pas précipiter des choses si Dieu nous demande de patienter. N'avons-nous pas confiance dans la providence de Dieu, dans le fait que Dieu pourvoit?
Je le relis, verset 38, il y avait une famine dans le pays. Mais il fallait être patient. Il faut laisser le miracle de Dieu s'accomplir. Dieu n'a-t-il jamais pourvu en temps de famine? Je vous pose la question. C'est déjà arrivé. À combien de reprises? Joseph, les réserves en Égypte, n'était-il pas 7 années d'abondance, puis 7 années de famine? Et parce que Dieu avait placé Joseph en Égypte, des réserves ont été faites par la science et la sagesse de Dieu donnée à Joseph, qui finalement ont permis à ce que tout le pays subsiste, et même les Hébreux venus, les Israélites venus, les Israélites venus pour pouvoir se nourrir, avaient eu eux aussi leur portion. Alléluia. C'est une bonne chose, cela. En temps de famine, il y avait des réserves parce que Dieu avait pourvu. Regardez Élie et les corbeaux. C'est la famine, temps de famine. C'est pas nouveau, hein, temps de famine. Il va près d'un ruisseau, il aura de quoi boire, et puis finalement, les corbeaux vont apporter de la viande extraordinaire, servie par les oiseaux. Toujours Élie, un peu plus tard, avec la veuve de Sarepta. Je n'ai que peu de farine, pas grand-chose, on va faire des gâteaux, et puis avec mon fils, on va mourir. Élie a dit non, donne-moi à manger, et Dieu a pourvu. Et ils n'ont jamais manqué. Pourtant, c'était en temps de famine. Dans un autre temps, qui n'est pas un temps de famine, mais qui est quand même nécessaire de citer, parce qu'il y a une étrange ressemblance ici. Regardez dans les Nouveaux Testaments, la multiplication des pains et des poissons a eu lieu à 2 reprises. À 2 reprises, il fallait nourrir une foule. Le contexte est un peu différent, mais quelle est la similitude avec ce que nous lisons ce matin? Eh bien, c'est que là où il n'y avait que peu de nourriture, quelques pains, Dieu va multiplier et Dieu va donner parce que nous lui avons fait confiance et il nous donne la nourriture dont nous avons besoin, celle dans laquelle le poison ne se trouve pas, mais qui va restaurer nos âmes, restaurer nos corps, et c'est ce dont nous avons besoin, alléluia. Et là, on se dit, mais il y a peu, mais je vais mourir de faim, mais je ne m'en sortirai pas, ça y est, c'en est fini de moi, j'ai plus l'espoir, j'ai plus la foi, je ne crois plus, j'ai envie de tout abandonner. Le Seigneur te dit non, tu entends de famine, mais il va te donner de quoi manger. Ne va pas chercher ailleurs ce qui pourrait être pour toi un poison et t'amener à la perdition, parce qu'il n'y a qu'en Dieu seul que tu puisses trouver tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Et c'est ce que ce texte nous fait comprendre. C'est dans les évangiles, c'est ce qu'on comprend. La nourriture va être multipliée, les pains et les poissons, et il va y avoir des restes, des paniers remplis. Dans l'un des textes, ce sera 12 paniers remplis à ras-bord, alors qu'il y avait des milliers d'hommes, et on ne précise pas le nombre de femmes et d'enfants. Et il y avait quelques pains et quelques poissons. On pourrait dire, mais Seigneur, c'en est fini, je vais mourir. Et non. En temps de famine, dans les temps de besoin, Dieu a toujours pourvu. Et il le fait ici. Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Et ils vont tous manger et il y aura du reste. Alléluia. Jésus dira en Matthieu 6, verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Et je veux le comprendre dans les 2 sens du terme. Je veux croire que demain, j'aurai toujours quelque chose dans mon assiette. Et je veux croire que demain, j'aurai toujours la bonne parole du Seigneur pour me nourrir à chaque instant. Alléluia. Et Dieu pourvoira ma subsistance. Je n'ai pas à m'inquiéter. Peut-être que Dieu nous avertit ce matin. S'il y a un temps de famille qui s'annonce, s'il y a un temps qui s'enclenche aujourd'hui, frères et sœurs, ne désespérons pas. Mais surtout, ne touchons pas à ce qui pourrait être un poison pour nous et finalement nous condamner en nous amenant dans le péché. Quand bien même ceci aurait une apparence religieuse. Mais ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus-Christ, alléluia. Mon antidote, c'est Jésus-Christ, amen. La Bible dit dans Marc 16, au verset 17 et 18, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront des démons. Ça, on le connaît. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents venimeux. Ça, on oublie parfois. Ou, s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. C'est la version Semeur de la Bible. Amen. On connaît bien le début et la fin de ce verset et au milieu, des fois, on oublie un petit peu. Je vous assure que je ne connais personne sur terre qui soit capable d'ingérer un poison et de ne pas mourir. Mais la Bible dit qu'ils saisiront des serpents venimeux, s'il arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Alléluia. Ça corrobore complètement avec le texte de l'Ancien Testament que nous avons lu aujourd'hui. Les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans 2 Rois chapitre 4, vous avez les fils des prophètes, vous avez Élisée, vous avez les serviteurs. Ils sont là, et lorsque celui qui arrive et apporte les pains fait là son offrande à ceux qui sont ici réunis pour le Seigneur, et il y a une vraie bénédiction parce que ceux qui sont réunis ici placent leur foi en l'Éternel et en l'Éternel seul. Parce qu'ils croient en Dieu. Oui, c'est un temps de famine, mais Dieu est avec nous et Dieu pourvoit. Alléluia. Attendons simplement. Et si je dois rendre grâce, l'assiette vide, je rendrai grâce. Et l'assiette se remplira. Amen. Il y en a qui ont vécu cela. Je ne sais pas si je vais citer ce témoignage. Une famille, je ne sais plus si c'était un serviteur de Dieu, pardonnez mon défaut de mémoire, mais en tout cas des chrétiens qui un jour n'avaient plus rien à manger, étaient chez eux, ont mis la table, les assiettes étaient vides et ils se mettent à prier. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour la nourriture que tu nous donnes et tu pourvois. Quand ils disent Amen, il y a la cloche qui fait ding-dong. Quelqu'un à la porte, ils ouvrent, et quelqu'un qui avait préparé quelque chose, qui a dit j'ai eu à cœur de vous le donner. Et les assiettes se sont remplies. Et c'est formidable. Je termine avec cet autre texte qui vient compléter notre lecture de ce matin. Psaume 33, versets 18 et 19. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Amen. L'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, de la même manière que les signes miraculeux accompagnent ceux qui auront cru. Si je place ma foi en Dieu, si je me confie en lui, si je lui donne tout, si je me soumets à lui, si je l'honore, si je le reconnais comme Dieu Tout-Puissant, si je le révère, si je compte sur son amour chaque jour, même dans la pleine disette, eh bien je dois croire que Dieu me délivrera de la mort et me préservera dans les jours de famine. Alléluia. Oui, Dieu veille sur ses enfants, frères et sœurs, ceux qui le craignent et qui placent leur espoir en lui. Quand bien même il y aurait des famines spirituelles sur la terre, et si nous devons passer par là, frères et sœurs, ne goûtons pas à tout ce qui pourrait se présenter à nous trop vite et avec trop de hâte, même si la faim nous saisit. Attendons que Dieu pourvoie et croyons-le tout simplement. Amen. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Tu es notre Dieu, notre roi et notre maître. Il n'y a rien d'évident lorsque nous manquons quelque chose, et notamment de nourriture, de se dire je vais attendre, dans un temps de jeûne parfois forcé, que tu pourvois. Il n'y a rien d'évident à dire mon corps réclame à manger, mais je ne puis rien lui donner pour le moment. C'est vrai. Peut-être qu'un jour nous serons exposés à cette douleur spirituelle. Mais je crois, mon Dieu, comme nous l'avons lu et étudié dans le texte ce matin, que tous ceux qui t'appartiennent, ceux qui t'ont confié leur vie, n'ont pas du tout à se soucier du lendemain, parce que tu pourvois et parce que tu es là. Parce que tu pourvois dans notre vie physique, merci Seigneur, le vêtement, le toit, la nourriture, mais parce que tu pourvois aussi pour notre âme, qui peut vivre des temps de dessèchement. Seigneur, je t'en supplie,
Avertis-nous, conduis-nous. Retiens notre main lorsqu'elle se porte à saisir un plat qui n'est pas pour nous, Seigneur, et qui pourrait nous détruire. Donne-nous de faire preuve de discernement, d'intelligence. Là où ce qui peut nous empoisonner est caché, dissimulé, semble inoffensif, et pourtant, le but serait de tuer nos âmes. Seigneur, préserve-nous de cela. Oui, nous voulons de cette farine qui vient dans le pot. Nous voulons de cette farine-là qui vient et qui fait que ce qui ne pouvait pas être mangé peut aujourd'hui être mangé, Seigneur. Merci de préserver nos vies. Je sais que tu parles à nos cœurs ce matin. Je sais que tu nous avertis, peut-être certains pour le temps qu'ils vivent aujourd'hui, mais pour nous, pour l'avenir, pour demain, pour l'année prochaine, pour... Je ne sais pas, Seigneur, mais je sais, Seigneur, que tu parles. Mon Dieu, donne-nous de garder gravée ta parole dans nos cœurs. Elle est notre seule subsistance. Il n'y a qu'en toi que nous trouverons la vie et que nous trouverons tout ce dont nous avons besoin. Pour ça, je te bénis et je veux te faire confiance. Donne-nous de faire face à ces temps de disette, croyant que le peu que nous avons, tu vas le multiplier et tu nous en donneras du reste. À toi, toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, amen. Le culte s'achève. Que Dieu, et le micro avec, que Dieu vous bénisse. Voilà, un bon appétit à vous et à bientôt.